viens ce soir pour vous parler d'une montagne de problèmes qu'on a au niveau de l'usine de 2M. Le beau temps est arrivé, il fait chaud, il fait beau, et les vidanges ont chaud. Donc, pas vraiment agréable. Fin de semaine, on a passé la fin de semaine à l'intérieur, les fenêtres fermées. C'était insupportable. Je ne sais pas qu'est-ce que la ville peut faire à ça. Je sais qu'on a, M. Berthelot, vous êtes au courant amplement du dossier. On a parlé beaucoup, sauf qu'on n'avance pas pour le moment. Il y a beaucoup d'activités. Les tas de vitres souillées continuent à monter. C'est vraiment désagréable. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. On va passer un été vraiment désagréable comme c'est parti là. J'ai parlé au ministère de l'Environnement cette semaine. J'ai eu un petit compte-rendu aujourd'hui. On m'a répondu qu'ils dérogeaient à plusieurs points en environnement. Sauf qu'il y a une enquête qui est en cours, il faut qu'ils fassent les démarches et ça peut aller à septembre-octobre. Ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est un dossier qu'on touche à peu près à tous les jours. Madame Blanchet, je pense, la semaine dernière, est rentrée en communication, résidente de la rue Lévis, avec le ministère de l'Environnement, qui ont dit carrément que pour eux, la compagnie 2M, que c'était pratiquement vital pour le traitement du verre au Québec, parce que je pense que c'est la seule usine qui reste. Moi, ce que j'ai fait quand elle m'a communiqué ça, j'ai demandé à notre direction du service de développement économique si le ministère de l'Environnement tient vraiment à ce que le verre soit traité au Québec, on est tous pour la vertu, on n'a rien contre ça, bien, à mon avis, ça devrait se faire ailleurs. Alors, j'ai demandé à notre service de développement économique de faire un montage financier de ce que ça coûterait de relocaliser l'usine 2M Ressources. Ça ne peut pas se faire demain matin, mais au moins, rapidement, là, je devrais avoir des résultats incessamment. C'est de faire un montage financier, puis je pense qu'il faut aller voir le ministère de l'Environnement après ça, et dire, regardez, voici combien ça coûte. Il faut vous mettre une couple de millions là-dedans pour le subventionner, pour qu'il s'en aille dans un endroit où, effectivement, il ne sera pas dans une zone résidentielle comme il est présentement. Fait que je travaille là-dessus. C'est sûr que c'est je sais qu'il y a une rencontre cette semaine avec notre direction de développement économique et M. Marquis. Comme vous le savez, moi, j'ai arrêté le projet de relocalisation de l'entreprise parce que M. Marquis n'a pas respecté les normes environnementales, entre autres. Puis je pense qu'avec le verre qu'il y a là présentement, mais si jamais on le relocalise, il va falloir que M. Marquis ait un entrepôt fermé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour ce qui est de cet été, le verre qui continue d'entrer, qu'il soit lavé, qu'il soit désinfecté? Il y a sûrement des procédés rendus en 2013 qui peuvent être pris pour éliminer cette odeur-là. C'est vraiment une dompe à ciel ouvert. C'est invivable. On ne peut pas passer l'été comme ça. Non, je suis d'accord. Il y a sûrement des solutions, que ça soit lavé, que ça soit brillé. Il y a les oiseaux là-dedans, c'est incroyable. Puis on respire de la poussière de verre, que ça soit couvert. Faut qu'il se passe quelque chose avant l'été. On ne peut pas passer l'été comme ça. On aimerait beaucoup avoir l'appui du ministère de l'Environnement là-dedans. On essaye de les faire sortir de leur bureau, puis c'est à peu près impossible. Ils nous disent qu'ils violent un paquet d'affaires, mais ils tolèrent parce que c'est la seule usine qui traite le verre au Québec. Mercredi, moi, je vais appeler Mme Latour dès demain matin. Je vais demander d'être là, de rencontrer M. Marquis, puis je vais demander qu'effectivement, qu'on trouve une solution pour régler ce problème de puanteur-là à court terme, parce que je le sais, ça n'a pas de bon sens, là. Je sais que ça sent, j'y vais assez souvent. La nappe phréatique aussi, il y a des fossés autour, c'est corrompu, c'est des vidanges. C'est carrément des vidanges en pleine ville. Là. On a tout mentionné ça, puis le ministère, malgré tout ça, a refusé de se déplacer. Nous, on est très inquiets pour la nappe phréatique, ça va de soi. Le ministère ne s'est pas déplacé pour autant. Alors, je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver une solution à court terme, rapidement, puis il faut qu'on trouve une solution à long terme. Ça parle de relocalisation. Mais pour la solution à court terme, est-ce qu'il n'y a pas moyen de bloquer, de fermer la valve pour un certain moment, dire passer qu'est-ce qu'il y a là, puis après ça, regarder que ça soit nettoyé? Parce qu'il y en a et ça s'accumule.
on voit des loaders à 30 pieds dans les airs. Là, Ah oui, parce que le ministère de l'Environnement ne sait plus où mettre son verre. Il n'y a plus d'endroit. C'est pour ça qu'on voit des camions qu'on ne voyait pas avant. J'ai vu des camions de vidange la semaine passée qui étaient là. On ne voyait pas ça avant, c'était des vannes. Là, on voit ça qui arrive. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut demander de mettre un hold là-dessus, que le ministère entrepose son verre ailleurs. Là, je pense qu'il y a peut-être Recyc Québec qui est là-dedans. Là. Je pense que moi, mercredi matin, là, je vais regarder même la possibilité. J'aimerais ça d'avoir quelqu'un de vous autres avec moi mercredi matin. Pas de problème. S'il y a quelqu'un qui est disponible, là, vous m'appelez, vous me dites tel joueur est disponible. Là, mercredi, je ne travaille pas. Moi, M. Berthelot, je vais aller avec vous. Je veux vraiment qu'on fasse ça ensemble. Comme ça fait des années qu'on essaye à changer ça, que ça ne marche pas. Là. Moi, je veux vraiment qu'on ait une solution qui va régler à long terme. S'il faut relocaliser ça, il va falloir que le ministère embarque. À long terme, une solution tout de moins temporaire pour les odeurs, parce qu'on ne peut pas passer l'été comme ça. Il faut laver le verre, il faut trouver une façon, parce que de toute façon, une toile, ça ne réglera pas les odeurs avec la chaleur. La poussière, par exemple, parce que là, c'est sûr que même dans le stationnement, il rentre 50-60 camions, puis c'est déjà sèche, il y a de la poussière. On n'est pas capable de garder les fenêtres ouvertes. C'est incroyable. C'était une des raisons pour laquelle on voulait le déplacer à l'arrière, entre autres. Fait que appelez-moi demain matin, là, quelqu'un de vous autres, là, Sylvain. Puis moi, j'aimerais que mercredi matin, on se parle des vraies affaires. Parfait. Merci beaucoup. Merci.